It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. Bonjour, c'est Séveline. On se retrouve avec la box de décembre de Kisscrap pour le projet page. Pour ce projet, on va partir d'une page 30-30. Moi, j'ai pris une page blanche parce que j'aime bien partir d'une page blanche. Bien évidemment, vous prenez un papier imprimé si vous préférez. Donc, une fois que vous aurez imprimé et découpé le gabarit, vous allez vous retrouver avec la base de la boule de neige et le haut. Alors, soit vous gardez tout le rond en blanc. Moi, j'ai voulu faire une découpe. Donc, j'ai découpé le rond extérieur, puis le rond à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai collé un petit calque avec cette superbe découpe qui vient de Florilège. C'est la dernière collection de Noël. Je trouvais que ça allait très bien pour aller sur le thème de la boule de neige. Alors, pour celles qui n'aiment pas la découpe, soit vous avez envie, pareil, de mettre un peu de transparence, donc vous découpez simplement le calque. Donc le calque, c'est un papier que j'ai rajouté, hein. Du calque, et puis vous allez pouvoir faire des découpes directement à même le calque. Ou sinon, pour celles qui préfèrent garder plutôt du cardstock blanc, peut-être parce que vous aurez pris une feuille imprimée, vous pouvez très bien, du coup, venir avec un pochoir et de la Distress Oxide. Bon, je vous prends un exemple, je prends ce que j'ai sous la main, hein. Avec un Distress Oxide, venir du coup réaliser quelques fonds. Allez, on continue. Alors, j'ai pris le temps déjà de découper ma photo. Alors, qui fait quoi? Qui fait 7,5 sur 7,5. Donc là, c'est le début de mon sapin. Hop. Et vous voyez, le rond viendra directement dessus. Hop là. J'ai collé du coup le rond de ma boule de neige et je n'ai plus qu'à coller la base juste là. Voilà, une fois que c'est collé, on va pouvoir prendre les petites découpes. Alors, j'ai pris une esperluette. J'ai pris une petite étoile tamponnée. Le mot histoire. Si vous avez, prenez vraiment les tampons que vous avez en fonction du thème de la photo. Là, je suis partie sur Noël. Donc, je suis allée chercher ce que j'aimais bien là autour de Noël et que j'avais un peu sous la main. Donc, du kit, j'ai pris cette jolie pièce de puzzle. J'ai découpé la petite enveloppe dans ce papier étoile. Papier étoile que vous retrouvez sur l'esperluette. Ici, les petites étiquettes sont celles que Karen vous glisse avec le petit mot de remerciement dans la boîte. Un petit bout de ruban. Hop là. Hop, des acryliques. Ça, c'est ce que j'ai rajouté en plus, hein. C'est des acryliques. On a toujours dans nos bureaux, vous savez, faire des petites choses qu'on se dit on va s'en servir au cas où. Voilà, c'est l'occasion de sortir. Ah oui, le petit cadre, il vient aussi de la box. Hop là. Donc, tout ça, ça vient de la box. J'ai rajouté donc les petits acryliques. Le petit cadeau, j'espère que vous l'aurez reconnu, vient de la planche d'étiquette que Karen a confectionnée pour la box. Voilà. Hop, j'ai des petits dice cut transparents. Donc ici, c'est la collection Les Ateliers de Karine. Donc là, pour les 4 qui sont là. Hop, cette petite breloque trop mignonne. C'est Simply Graphique si vous cherchez. Ici, des dies sur le thème de Noël. Voilà. Et encore une magnifique découpe de florilège.
Voilà, avec tout ça, c'est parti pour monter la page. Donc généralement, je commence par coller les grosses pièces. Alors là, je vais monter la page vraiment avec vous, hein. Donc j'y vais un peu en fonction de comment je le sens et comment je l'imaginais dans ma tête. On verra bien le résultat. Hop. Donc je prends l'autre découpe. Voilà. J'aime bien venir hop là, assembler les embellissements les uns dans les autres. Hop là. Hop. Je verrai bien ce que ça donne. Hop là. Je vais mettre la petite étoile par ici. Ça me semble pas mal. Hop. Donc je positionne et une fois que je suis à peu près contente de ce que je veux, même si hop, et ben je vais commencer à coller tout simplement. Voilà. Et l'idée c'est de pouvoir mettre des embellissements de part et d'autre pour donner une sensation là de volume sur le bas. Hop, je vais coller là aussi. Et donc, je continue avec les différents embellissements. Vous voyez, en fait, je prends un embellissement, je regarde un peu sur la même ligne directrice, là, celle du bas, parce que j'ai envie de rassembler mes éléments là sur le bas, où je pourrais installer ce cadre-là, parce que je l'aime bien, et je trouve que ça irait bien un peu dans l'ambiance, vous savez, comme les boules de Noël, on les dépose sur une étagère, donc on peut imaginer là un peu comme une base étagère où on vient y mettre différentes petites décorations. Donc je regarde un peu où ça peut aller. Hop, là ça me semble pas mal, vous voyez, hop là, j'ai découpé ici. Faut pas hésiter à découper un peu les embellissements qui vous plaisent. Comme ça, on peut du coup venir les enchevêtrer ou utiliser qu'une partie. Si on a envie de mettre qu'une partie, j'aurais pu mettre très bien qu'une partie ici, une partie de l'autre. Tiens, pourquoi pas. Allez, finalement, j'ai envie de le mettre par là. Donc, j'ai juste mis un petit double face, j'avais pas appuyé très fort. Je vais simplement venir glisser. Voilà, ça me semble pas mal. Et je vais remettre. Hop là. J'y vais vraiment un peu au feeling, hein, d'accord? Je réfléchis pas trop où je vais positionner les choses. Juste, j'ai envie que... Hop là. Voilà, ils se mélangent les uns dans les autres. Donc, j'hésite pas à bouger un peu. Oui, celui-là, par exemple, j'ai pas mis de colle en dessous. Simplement parce que si j'ai envie de le bouger par la suite, ça sera un peu plus simple. Voilà. Et comme ils sont tous imbriqués les uns dans les autres, au final, ça se maintient. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver